Bonjour à tous et bienvenue au Conseil Chiro du ChiroFit Challenge. Vous savez, le Conseil Chiro, c'est le moment de la journée où on vous donne des outils pour transformer votre santé, pour l'améliorer, pour libérer votre quotidien et enlever le maximum de stress. On a donné des conseils depuis les 6 essentiels de la vie et le 7e, c'est le système nerveux, donc on en parle souvent de qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on mange, comment respirer, comment mieux dormir, comment mieux penser, comment mieux bouger, comment mieux penser. Et on vous a aussi emmené des choses pour comprendre les différents rythmes du corps et comment trouver la paix, l'équilibre, se libérer des blocages, récupérer son énergie, récupérer sa force, son pouvoir, passer à travers les illusions, passer à travers les voiles, se préparer au changement planifié. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de persévérance et de discipline. Vous savez, j'ai expliqué que dans la neurologie, ce qu'on arrive à faire pendant 21 jours d'affilée, ça crée une habitude et cette habitude répétée commence à entraîner un état d'être et c'est complètement intégré dans la neurologie et ça commence à passer comme une boucle réflexe. Donc ça nous consomme plus de l'énergie, ça fait partie de nous, on n'a plus besoin d'y penser. Si on donne des exemples qu'on a tous su faire, c'est apprendre à marcher. Là, on le voit avec le petit boulin, il a mis du temps à mettre en place son 4 pattes, il cherche un petit peu, il y avait un côté qui monte plus que l'autre, d'ailleurs il y a encore un côté qui tire encore un tout petit peu plus que l'autre, mais il a commencé à apprendre à lever ses fesses, il a été régulier, il a fait des efforts, il a fallu se dépasser, et là à tirer pour se lever un peu, et tous les jours, il va nous faire tomber le light, d'abord il commence par le L là-bas, donc toutes les lettres jusqu'au love, c'est à peu près où il arrive, et il répète, il a la discipline, la persévérance de le faire. Et tous les matins, il y a chaque fois un réveil de sieste, il va prendre le Roi Lion, son livre du Roi Lion, et il va se jouer les différentes musiques du livre du Roi Lion pour répéter. Et donc il n'a pas peur de refaire ses efforts, et tout ça pour vous dire que tout ce qu'il met en place, les boucles réflexes qu'il met en place, ses efforts, c'est qu'un jour il va apprendre à marcher. Et la marche, c'est qu'un effort répété d'apprendre à ne pas tomber, qu'on va répéter. Au début, ça nous coûte beaucoup d'énergie, on a du mal à coordonner. Et maintenant, vous ne pensez plus du tout à comment vous allez marcher. Pareil, quand vous avez démarré le ChiroFit Challenge avec nous, apprendre à respirer, c'était bizarre, mais c'est l'exercice de respiration. Vous êtes concentré pour bien dire 1, 2, 3, 4, je retiens, 1, 2, 3, 4, je souffle, 1, 2, 3, 4, je reste sans air, ouf, 1, 2, 3, 4, il faut que ça aille vite, ça. Puis on l'a fait 16 fois, et on l'a fait 2 fois par jour, vous l'avez sûrement fait en plus à la maison 3 fois par jour, et vous avez rajouté ça, on fait maintenant ça depuis plus de 4 semaines ensemble. Et donc maintenant, ça devient une habitude, vous n'y pensez plus, vous commencez à faire d'autres choses pendant que vous respirez. La même chose pour l'étirement chiropratique. Au début, vous avez appris à coordonner quel genou faut plier. Attends, je tends bien le bras opposé, c'est bon, je le bien bras, je tourne la tête du bon côté vers la main avant, je ferme le bon œil, en plus après, main vers ses lèvres. Et maintenant, c'est complètement intégré. Pareil pour apprendre à visualiser, à créer. Tout ça, ça s'apprend et vous travaillez avec ça et vous améliorez avec tout ça. Et ben, la persévérance, la discipline que certains d'entre nous expriment dans le sport, que d'autres vont exprimer au travail, que d'autres vont exprimer à la maison, avec la cuisine, avec les enfants, c'est dû beaucoup à notre système de valeurs. Mais la persévérance et la discipline, le fait de continuer quand on a mis une nouvelle habitude en place, et le fait d'avoir la discipline, de respecter ces habitudes, c'est parce que ça nous donne finalement une organisation, un système qui nous crée de la liberté. Parce que quand vous arrivez à passer les choses en mode automatique, c'est-à-dire que vous n'y pensez plus, il n'y a plus de coût, vous libérez de l'énergie pour faire autre chose. Mais quand vous prenez l'habitude de prendre soin de votre santé ou d'organiser votre semaine comme on l'a fait, organiser votre journée, vous avez vu la quantité d'énergie que vous dégagez et l'énergie que vous créez en étant en parasympathique et la facilité de faire les choses, et bien ça devient un gain. Ce processus d'automatisation et de systématisation, entre guillemets, pour utiliser des mots des fois choquent un peu à l'oreille ou ne plaisent pas, nous permettent de passer une marche au-dessus parce qu'on intègre complètement nous, on n'a plus besoin d'y penser, on ne dépense plus d'énergie conscience. On a des boucles de fonctionnement automatique intégrées comme nous. Si je regarde l'exemple d'un chiropracteur, nous par exemple, quand on apprend à ajuster, à libérer une articulation de manière mécanique avec une impulsion, au début on apprend déjà à se poser, déjà on apprend à toucher un patient, parce qu'au début on n'est pas né avec les mains de savoir faire la différence entre un muscle, un ligament, un os, un tendon. Après, il faut qu'on apprenne à faire la différence entre les différents tissus, donc à repérer les articulations, à repérer les muscles, et après il faut qu'on fasse la différence entre ce qui est en défense, en protection, ou ce qui est libre.
Il faut qu'on va trouver à l'endroit où est-ce qu'on peut délivrer une impulsion pour transformer le système nerveux. Donc on va aller apprendre à lire dans le système. Et ensuite, on apprend à se positionner par rapport à un patient. On apprend à positionner nos mains, positionner notre corps. Ensuite, on va se mettre dans une position particulière. Et là, on va essayer de délivrer la légère force, la légère impulsion qui va permettre de libérer le système. Mais tout ça, c'est une coordination et au début, c'est très mécanique. On est tout coincé, on est complètement libéré. Plus les années passent et plus on s'entraîne et plus on travaille sur nous, plus on arrive à être dans la liberté d'être juste connecté dans la lecture du système nerveux, la connexion, la relation avec le patient pour sortir le mouvement d'ouverture d'état d'être où le corps dit oui, maintenant c'est le moment de m'aider et de délivrer ça. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un ajustement. C'est parce que ça va être un geste fin, précis, dans la lecture spécifique du système nerveux, à un endroit précis, avec une tonalité, une vitesse, un geste précis, et qui sera quelque chose d'unique. C'est un petit peu notre chef-d'œuvre, notre service esthétique, notre peinture. Chaque ajustement est différent, ajustement après ajustement, mais c'est toute une série de disciplines, de persévérance et d'entraînement où on s'est traîné tous les jours et on s'entraîne encore tous les jours pour être le plus précis possible et le plus aligné. Et bien ce qu'on met en place là, pour transformer sa santé, transformer sa vie au travail, transformer la manière dont on vit, plus vivre dans le stress, dans la défense, mais vivre dans le parasympathique, dans la guérison, dans la croissance, être dans la vie et plus être dans la survie, ça va vous demander au début souvent un peu de persévérance et de discipline. Et comment on fait? Il faut d'abord construire une grosse vision de ce qu'on va obtenir. On va parler de la santé et on va d'abord une définition précise. Et qu'est-ce que c'est de la santé? Pas dire je vais être mieux en santé ou un peu mieux, non. Comment est-ce que je vais bouger? Quand je vais la santé dans les détails, se voir comment est-ce que je vais bouger, ma course, mes positions de travail, mon sport, le poids que je vais soulever, toutes les choses. Quelle énergie je vais dégager et sous quelle forme? Parce qu'on n'est pas tous pareils. Il y a des gens qui sont très, moi je suis très espagnol, c'est très feu, c'est dans tous les sens. Elodie, c'est un joli lac enveloppant, une douceur, c'est vraiment des choses différentes. Et quand on est à 100% d'énergie, on dégage des choses différentes. Qu'est-ce que c'est être à 100% de fonction dans le détail? Où est-ce que vous voulez vous exprimer toute votre fonction? Quelles émotions, quel type d'émotions vous voulez exprimer en et où, avec qui? Et quel type de pensée vous voulez avoir? Est-ce qu'à la maison, au travail, dans vos activités personnelles, quel environnement vous voulez créer? Pareil, à la maison, au travail, en dehors du travail socialement, qui vous voulez créer? Et quel temps vous voulez dédier à votre perception du tout, votre équilibre et votre spiritualité? Donc une grosse vision détaillée dans le détail. Et on va y associer une force qui va nous porter, une émotion de haute fréquence, quelque chose pour lesquels, pourquoi est-ce que je veux obtenir d'être en santé? Qu'est-ce que ça va me permettre d'exprimer de mieux en moi? Est-ce que c'est le côté parent? Est-ce que c'est le côté compagnon? Est-ce que c'est pour moi-même? Est-ce que c'est pour les autres dans mon service? Est-ce que c'est pour avoir ma carrière professionnelle? Est-ce que c'est pour mon côté athlétique? Est-ce que c'est pour mon physique? Dans quel système de valeurs, dans les 7 catégories de vie qu'on a expliquées, je vais avoir le plus d'impact? Donc le physique, le santé et l'aspect physique, la famille, l'environnement social, dans mes finances ou dans mes cadeaux que j'apporte. Est-ce que c'est dans mon côté intellectuel, dans mon identité, dans ma personne? Est-ce que c'est au niveau de ma gestion de l'argent, de mes finances, ou est-ce que c'est dans ma spiritualité? Où est-ce que je veux exprimer le plus de choses pour construire ça et le monter? Par exemple, est-ce que c'est je veux être en pleine santé parce que je veux courir un marathon dès qu'on va mettre en route le marathon de Paris? Donc comme ça, je sais à quoi je... Est-ce que je veux être en santé pour être la meilleure maman ou le meilleur papa pour mes enfants? Est-ce que je vais être en santé pour m'occuper au plus de mes proches et d'être un soutien? Est-ce que je vais être en santé pour être au maximum dans ma boîte, créer, apporter tout ce que je veux, verser au monde? Trouver le pourquoi de la chose et qu'est-ce que j'ai envie de faire dans le détail, et même d'y mettre une espèce de date, pas parce que c'est une date butoir, mais ça donne un objectif pour travailler. Et ce qu'on fait à peu près à 3 mois, 6 mois, c'est quand même plus simple pour se cadrer et garder l'objectif bien en tête. Et après, on va designer, donc on a une pensée, on a une grosse émotion, et on va designer un plan d'action pour que ce soit facile à faire et à mettre en place. On va créer des petites séries d'habitudes. Pour méditer, par exemple, je pense que c'est plus compliqué de méditer si je dis je vais méditer dans ma voiture quand je pars en roulant. Il y a des gens qui vont arriver à le faire, mais c'est un peu dangereux. Par contre, je peux totalement méditer le matin au lever. Quand je me réveille, mon réveil sonne, je prends 5 minutes pour démarrer ma méditation, je mets une petite musique, ou le soir, en me couchant, c'est mon moment où je vais méditer. Un moment où je m'allonge dans mon lit, je commence ma méditation, par exemple. Ou je me crée un momentum quand je suis dans le métro, je mets une musique, je fais ma mutation guidée, je sais que j'ai 20 minutes de métro, et là je peux méditer.
Et puis je peux créer un enchaînement d'habitude. J'ai mon rendez-vous du matin avec Elodie et Sébastien à 10h, mon rendez-vous du soir à 19h. Mais je peux créer par exemple, une fois que j'ai fini ma routine du matin à 10h, mes 15 minutes avec Elodie et Sébastien, et ben là je fais 5 minutes de cardio en plus pour booster mon corps. Ou alors je fais par exemple ma respiration, ma visualisation comme on fait, puis je rajoute une petite chose derrière, 5 pages de lecture. On peut faire un petit enchaînement d'habitudes. Et là, une bonne manière aussi de continuer à mettre des bonnes choses en place pour persévérer, continuer à être discipliné, c'est de laisser des choses dans l'environnement, de construire mon environnement pour en être maître et qu'il active en moi des réponses constructives de ce que je veux mettre en place. Par exemple, au lieu de laisser traîner des gâteaux et une bouteille de soda, eh ben, je vais laisser des bouteilles d'eau, une devant l'ordinateur, une au pied de mon lit, une sur la table de la salle à manger. Moi, j'ai toujours dit que c'est l'endroit où on boit le plus, c'est l'eau, mais c'était une habitude que mon papa m'a donnée de monter tout le temps une bouteille d'eau dans la chambre, donc c'est là où on boit le plus. Mais si vous les dispersez partout, vous commencez à prendre conscience de boire tout le temps. Nous, on a des livres, les livres qu'on est en train de lire, on les sème un peu partout, parce que je ne lis pas forcément un bouquin d'affilée, mais je lis un chapitre, et donc il y en a dans la chambre. Là, j'en ai à portée de main, ça c'est un livre de philosophie chiropratique, parce que c'est à côté du canapé, donc dès que j'ai un moment où j'ai fini mon travail, et que je peux m'asseoir sur le canapé, que Lorenzo n'est pas demandeur, bah, j'ai 2 livres pour moi à disposition, les rythmes, la philosophie, les rythmes de la guérison, la philosophie, et par exemple le livre de développement personnel de Joe Dispenza pour approfondir en neurologie. Il y en a un autre, c'est comment mettre en place des bonnes habitudes, qui est important en ce moment, avec tout ce qu'on fait, pour rechanger et organiser les habitudes, et j'en ai un autre plus de philosophie pure, qui est en pratique, en détail, pour lire quand j'ai envie. Donc on disperse des éléments qui vont nous permettre de faire des choses là. Et puis vous pouvez entraîner des groupes réflexes, par exemple, j'ai fini ça, j'active, je déclenche telle tâche, je ranger. Ou je range tous les jours à telle heure avant de manger, je fais un tour pour bien débarrasser la table, je mets tout en route, je ramasse tout ce qui traîne, je remplis de la vaisselle, et dès que j'ai fini de manger, je remets mes assiettes dans la vaisselle, je mets un coup sur la table, et je lave la vaisselle qui rentre pas la vaisselle. Comme ça, vous êtes dépassé. Donc c'est créer des enchaînements. Et la vraie persévérance et discipline, quand ce n'est pas de la motivation extérieure au début qui vient de changement d'année ou je m'encourage avec un copain, ça veut dire qu'il faut monter dans votre système de valeurs et approfondir dans votre système de valeurs et dans votre pourquoi et votre émotion, pourquoi c'est important pour vous de le faire. Vous savez, on est tous disciplinés dans quelque chose. Il y a tout le temps, souvent j'entends « Ah oui, moi j'arrive pas à faire des conseils ou des exercices pour moi, je ne prends pas soin de moi ». Eh bien, c'est pas vrai. Il y a des choses où vous prenez soin de vous. Regardez, on peut commencer à ouvrir des exemples. Tous les matins, vous vous douchez avec récurrence, vous vous brossez les dents avec récurrence, vous allez chez le coiffeur, vous coupez les cheveux avec récurrence. Il y a des femmes qui se maquillent, il y a des femmes qui se font les ongles, il y a des hommes qui vont faire un peu de sport, qui vont même juste mettre du parfum, ou certains vont se raser différemment. Donc, il y a mille et une manières de prendre soin de soi. Il y a mille et un endroits où vous êtes persévérant dans votre marche à pied, dans la manière dont vous occupez de vos enfants, quand vous allez au travail, comment vous organisez votre travail, ou comment vous allez le meeting des réunions, le meeting pour votre sport, les meetings avec des amis. Il y a des gens qui sont disciplinés dans l'organisation de dîners récurrents avec les amis. Nous, pendant un temps, on faisait des brunchs où on jouait au tarot. Donc c'était un moyen de tout s'organiser. C'était tous les temps organisé comme ça. Et on était sur 3, on tournait sur 3 maisons. Et à chaque fois, c'était très organisé, très alterné. Ou par exemple, nous, là, on est très organisé avec les rendez-vous en live qu'on a avec vous. Donc ça fait partie de la structure de la journée. C'est facile à faire. Parce qu'on a monté la valeur sur ces jours-là et c'est important pour nous. Quand c'est compliqué de trouver de la discipline, de l'organisation, c'est que c'est pas encore assez important pour vous ou vous n'avez pas vu la valeur. Donc peut-être vous faites quelque chose qui n'est pas intéressant pour vous ou peut-être que vous n'avez pas monté la valeur. Par exemple là, même si d'habitude j'ai un peu du mal à prendre soin de moi, en ce moment c'est le moment pour vous déjà d'être au maximum de votre santé parce qu'on vit plus de stress, on bouge moins, il y a plus de stress chimique, il y a beaucoup de peur et de notions de stress, donc c'est le moment de relâcher son corps au maximum et d'exprimer le plus de santé pour être bien adapté par rapport à ce virus, contrôler son immunité, bien se construire et être au maximum dans le relâchement pour mieux vivre la chose. Donc c'est vraiment important là de me dire je vais monter, oui c'est de monter la valeur sur ma santé, eh ben, c'est important que je sois là sans se flageller mais en disant tous les jours je vais mettre en place quelque chose pour moi. Sur une routine parce que c'est le plus simple, c'est des rendez-vous qu'on a ensemble, vous n'avez pas besoin de vous auto-discipliner, vous prenez notre rendez-vous avec nous et on vous guide et on vous emmène avec nous. Et en plus c'est notre métier de savoir bien le faire, de vous amener des choses essentielles que tout le monde peut le faire. C'est facile de ça de mettre en place, de se faire la donne, de prendre soin ou d'apprendre à monter la valeur de ce que c'est.
Là, pour mettre un exemple, par exemple pour les autres, je fais un exemple pour ma famille, je fais l'idée, je vais encourager les autres membres de ma famille à le faire. Je dégage de la santé, comme ça je peux encourager mes parents, mes enfants à le faire avec moi, mon compagnon. Donc comme ça je m'occupe de tout le monde. C'est le moment de répondre au maximum et de monter cette valeur sur ça, par exemple à ce moment-là. Et oui, en ce moment c'est important. Donc faire une checklist, par exemple, de 20-30 avantages de pourquoi c'est le moment pour moi de faire attention à ma santé. Et d'être persévérant avec ça et d'être au rendez-vous quotidien. Et si je rate un jour, bah, c'est pas grave, l'important c'est ce qu'on fait à un moment, c'était parlant, c'est le moment de faire les choses pour vous et de construire votre santé. Et ça va s'appliquer sur tout. On va trouver de l'organisation dans le travail, comment on va organiser, démarrer sa journée, ranger son bureau, fermer sa journée, des petites réunions de début de journée, de fin de journée, pré-chiffre de début de semaine, fin de semaine, de début de trimestre, fin de trimestre. On va trouver plein de petites habitudes. On va se retrouver discipliné à l'heure à laquelle je pars, comment je vais prendre mes transports, où est-ce que je vais marcher, avec qui je rentre, quand je vais revenir, quand est-ce que je vais aller faire mes courses. Il y a même une façon de faire de la discipline lorsqu'on aime. Si vous aimez cuisiner et que ça va faire la différence entre oui, j'aurai fait attention à mes courses, je vais faire attention à mon menu, ce que je vais faire, comment je vais préparer mes aliments, et j'ai pas envie, c'est pas du tout important pour moi, et peu importe à l'heure où je vais manger, ça va juste partir d'une action, un fait. Donc plus vous allez monter la valeur sur les choses, plus vous allez trouver de la discipline et de la persévérance. Et c'est ça qui est important, en fait, c'est juste, on combine ce que je vous explique depuis le début, une pensée de constructive, on monte bien détaillé, on met une émotion de haute fréquence, on détaille un plan d'action pour que ce soit facile, aisé à mettre en place et on le met dans des endroits logiques et intéressants. Ce qui est au travail, on le met dans le lieu, on va travailler. Ce qui est à faire à la maison, ce que à la maison, on trouve des endroits, des pièces spécifiques. On fait avec des moments et on va les combiner avec des actions pour créer des déclencheurs, des boucles réflexes dans la neurologie de faire les choses et de le lancer. Et on se laisse des petits points souvenirs un peu partout. On peut avoir une liste de tâches, mais on peut laisser des bouteilles d'eau traîner pour boire, des fruits un peu partout quand on veut manger plus de fruits. On cache tout ce qui est chocolat, bonbons, sucre, on n'achète pas ou on range le café. On laisse le matériel de sport dehors, pas trop bien rangé. Les livres, surtout pas dans la bibliothèque si on veut les lire. Ou alors on se donne mondément rendez-vous avec moi-même pour lire mon livre. Il y a mille une façon de faire. Quand j'allume Netflix, je dis maintenant tiens, je le fais, mais je repense qu'est-ce que je peux faire pour moi d'autre que regarder une série. Sauf si regarder une série comique ou de l'art, ça vous détend profondément et ça sert à votre santé. Il y a mille une façon de s'organiser. L'important, c'est une grosse idée, grandir l'idée, la détailler, une grosse émotion. On monte une émotion de haute fréquence. On met un plan d'action en route, on se met des petits plans pour aménager son environnement, créer son espace, et ensuite puis on regarde, on peut noter aussi ce qu'on a réussi à faire et comment on l'a fait, contrôler sa liste de tâches si on a bien fait la journée ou si on a bien pensé à nous, et célébrer, être content avec nous, nous remercier d'avoir pris soin de nous comme on le fait dans la visualisation, de se remercier dans le miroir, de dire merci d'avoir pris soin de moi aujourd'hui, ou se créer un petit meeting avec une copine ou de groupe en disant tiens, on fait notre CareOfit Challenge ensemble, puis on débriefe à la fin de la semaine. Ou on débriefe sur le conseil du jour en mettant un commentaire. Voilà, vous pouvez utiliser directement le live là en feed pour faire les commentaires avec nous. Et comme ça, vous débriefez avec vous-même et vous allez marquer parce que c'est important de noter les choses, ça les engramme dans la matière. Donc persévérance, discipline sont à la portée de tout le monde. Des fois, on a du mal juste à exprimer de la discipline et de la persévérance dans ce qu'on n'a pas encore ou assez valorisé ou ce qui n'est pas important pour nous. Et ça, c'est normal. Si on remonte la valeur, l'importance pour nous, on en devient du coup discipliné, persévérant, en mettant des petits tricks d'organiser un bon plan d'action, de regarder quand est-ce que c'est le meilleur moment de faire les choses, pour ça d'organiser, que ce ne soit pas un stress, que ça vienne facilement. Et on se laisse des petites empreintes mémoire dans notre environnement, dans l'espace. On crée un environnement qui nous rappelle ce qu'on a à faire de manière constructive. J'espère que ça a pu vous aider. Vous êtes persévérant, vous êtes discipliné. Tout le monde peut l'exprimer. Regardez juste des fois, prenez le temps où est-ce que vous êtes organisé, discipliné, persévérant et essayez de vous l'appliquer aux nouvelles choses qui comptent pour vous. On est là pour vous à 10h, on est là ce soir à 19h, on donne un conseil vers 14h30. On est là pour vous et n'hésitez pas à marquer en commentaire, nous envoyer des retours. Merci Odile pour ce message, je vais essayer de partager aussi. Merci beaucoup de vos retours, c'est génial, super, que ça vous donne autant d'impact et ça marche autant pour vous. On est content, c'est pour ça que c'est fait. Merci de vos retours, merci d'être au CareOfit Challenge. Je vous souhaite une belle après-midi. Vous êtes persévérance, vous êtes discipline, donc rendez-vous ce soir à 19h. Au revoir.